Hey! Voilà, je sais ce que vous allez me dire, ça fait longtemps et longtemps et longtemps et longtemps pour certains que vous me demandez des vidéos sur YouTube. Pour d'autres, pas du tout, vous me connaissez même pas. Pour parler du sujet qui fâche, je sais, j'ai au moins 10 ans de retard sur tout le monde. C'est vrai, ça fait des années, des années, des années que je dis que je vais faire du contenu pour YouTube et je ne le fais pas. Et là aujourd'hui, je me lance. Écoutez, j'ai fait un petit tirage de tarot pour être très franc avec vous. Et les cartes m'ont dit, lance-toi, c'est maintenant. Alors, voilà, je ne sais pas ce que ça vaut, en tout cas, je me lance, c'est maintenant. Alors, qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se demandent pourquoi est-ce que je dis que beaucoup m'ont demandé des vidéos sur YouTube alors que la plupart d'entre vous ne me connaissent pas. Eh bien, en fait, je suis make-up artiste et effectivement, j'ai beaucoup de clientes qui me disent « Mais est-ce que vous faites du contenu sur YouTube? Vous devriez faire ça !» Et moi, je leur dis « Oui, c'est en prévision. » Et ça fait 3 ans que je dis « Oui, c'est en prévision. » Et ça ne venait pas. Et aujourd'hui, je me suis dit « Écoute, les cartes t'ont parlé. Tu vas lancer ton contenu YouTube. » Et donc je suis là pour vous retrouver. Et je savais pas du tout avec quoi commencer. Je pense pas qu'il y ait un sujet particulier qui est parfait en tout cas pour commencer. Donc je me suis dit, écoute, ça va être fun, on va faire quelque chose d'hyper fun. Et je suis allé voir un des derniers films qui est sorti au cinéma, qui est donc Cruella, le nouveau film Disney. Je me suis dit, waouh, waouh! En voyant les make-up, je me suis dit c'est génial. Donc voilà, on va faire un make-up, on va faire une recréation make-up. Si le format vous plaît et si des gens voient cette vidéo, crossed fingers, non juste un, sinon ça porte malheur. Si des gens voient cette vidéo et que ça vous plaît et que ça vous intéresse, eh ben on fera d'autres recréations de looks. N'hésitez pas à me donner des looks qui vous intéressent et on recréera des choses comme ça. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je suis pas très professionnel pour l'instant du tournage, hein, donc je ne sais pas où regarder, je sais pas si je regarde ici, si je regarde là, enfin bref. Donc veuillez m'excuser si tout ça n'est pas hyper clean pour l'instant, hein. Je débute, je vous le rappelle. On va commencer, j'ai sélectionné des palettes pour le look. Je vais vous montrer le look qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Ce petit look, voilà, qui est très sympa, très dark, très grunge, très cool, très drama. Si vous voyez que je brille énormément au long de la vidéo, c'est parce qu'il fait hyper chaud, il fait littéralement 32 degrés dehors et je suis dans une pièce fermée, sans ventilateur, sans aération, sinon vous entendez tous les bruits de la rue. J'ai pas un micro de dingue, donc en plus ça filtre pas trop, donc voilà. Je commence avec quoi? Je vais commencer certainement avec une base pour les paupières, c'est la base P. Louise. Je vais prendre la numéro 0, c'est la base blanche du coup. Alors, elle est presque vide, hein. Il faut que je repasse commande et j'oublie à chaque fois. Une éponge. Je vais prendre une petite éponge comme ça. Alors ça, je me rappelle plus, je crois que c'est une AOA Studio qui est en velours comme ça. Alors, je balbutie, donc j'ai l'habitude d'appliquer mes produits en regardant dans ce petit miroir. Donc je vais essayer de faire ça en essayant que vous voyez. Je vais peut-être d'ailleurs vous zoomer. Et puis voilà, écoutez, on va trouver nos marques ensemble, hein. Il n'y a pas de honte à avoir. Donc je vous zoome et on applique. Comment je zoome d'ailleurs? Est-ce que j'ai bien zoomé? Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas, je vais peut-être vous monter un peu. Bon écoutez, c'est zoomé, j'espère que ça sera pas flou et je vais donc appliquer la base. Alors j'ai les yeux un peu rouges, voilà, j'essaie d'appliquer ça pour pas faire de surépaisseur de matière. Donc je le dégrade quand même bien jusqu'à la tempe parce que c'est un maquillage qui va assez loin. Alors la base est mise, j'ai un peu dézoomé parce que je trouvais que c'était un peu intense au niveau du zoom. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon noir et je vais commencer à faire une base de noir sur la paupière. Et là en l'occurrence je prends le Epic Wear Liner Stick de chez NYX. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir commencer à faire
un espèce de liner que je vais diffuser ensuite. Et je vais prendre un petit pinceau comme ceci. Alors ça c'est un petit pinceau un petit peu plus gros qu'un pinceau boule ou qu'un pinceau crayon. Enfin je vais prendre ça pour vraiment avoir quelque chose d'assez flexible et qui va diffuser ça sans être trop précis parce que c'est pas ce qu'on va chercher pour l'instant. Et on va diffuser un peu le noir. Ça se diffuse assez bien, c'est ça l'avantage. C'est des crayons, alors les Epic Wear Sticks, c'est des crayons que j'aime beaucoup parce qu'ils sont hyper faciles à travailler et en plus on a quelque chose qui va ensuite figer et qui du coup ne va pas bouger du tout et c'est ça qui est intéressant. Voilà, je vais faire la même chose sur le deuxième œil et on se retrouve. On est de retour, je vois plus rien parce que j'ai regardé les spots, hein, évidemment. Ne m'en voulez pas, je vois que dalle. On est de retour. Maintenant, je vais poudrer d'une première part les bases. Je vais d'abord utiliser un fard blanc de la palette Loveless Disco de NYX. C'est une palette qui était en édition limitée pour Noël. Enfin bref, n'importe quel blanc fera l'affaire. Moi j'ai pris celui-ci parce que c'est pratique, j'ai des blancs, des gris et des noirs, même si j'ai sélectionné d'autres noirs qui sont un peu plus intenses. Je vais utiliser du coup ce blanc de la palette. Je prends un pinceau comme ça qui va être un peu plat, un peu touffu. Il y a déjà du beige dessus. Oui, je ne l'ai pas lavé. On se le dise. Voilà. Je prélève de la matière et ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer au niveau déjà de mon arcade. Voilà. Et je vais descendre un petit peu aussi. Alors là, j'ai du noir qui a transféré un peu. C'est pas très grave parce qu'on va revenir avec du noir de toute façon. Ce que je fais, c'est que je poudre vraiment avec du blanc assez loin parce que c'est vrai que c'est un maquillage qui est très dramatique, très blanc et noir, c'est les couleurs de Cruella, hein. Et du coup on veut quelque chose qui soit assez contrasté. Voilà, donc on a fait ça et on a terminé. Non je rigole. J'aimerais parce que j'ai tellement chaud. Maintenant je vais venir prendre un noir. Un noir qui est intense dans la palette. Comment ça s'appelle? C'est Texture Neutral il me semble de Tati Beauty. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun focus dans ma vidéo? Je suis un peu partout en même temps. Je vais prendre ce noir. Je prends un petit pinceau crayon, celui-ci. C'est le NYX. Le 42. Donc je vais venir poudrer mon crayon de tout à l'heure. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de trop dégrader. On va venir avec un autre pinceau faire ça. Donc je vais juste vraiment repasser et avoir une forme liner assez basique. Pas trop précise, pas trop imprécise. On ajuste. Je viens ensuite prendre un pinceau un petit peu plus flouteur, même s'il reste petit, c'est celui-ci. Petit miroir Disney qui se prête bien à l'exercice. Ça c'est un pinceau de chez BH Cosmetics il me semble, je les aime bien. C'est un petit pinceau estompeur comme ça. J'arrête de faire ça là. Donc là je le prends avec rien dessus et ce que je vais faire c'est que je vais juste venir flouter mes bords. Donc vraiment je floute mon liner et je viens commencer à l'étirer parce que comme c'est un make-up très dramatique il va s'étirer assez loin pour le coup. Et là je vais prendre un pinceau très loose, très fluffy comme ça, qui m'a déjà servi pour du gris d'ailleurs, c'est très bien. Et je vais venir estomper encore plus. Donc je rajoute pas de matière dessus, hein. Vous pouvez le faire avec un pinceau sans matière, moi il y avait déjà du gris donc c'est très bien, ça va commencer à estomper. J'ai fait du gris hier, c'est très bien. Et je commence à revenir dans le creux, là où ça a transféré pour le coup. Je vais commencer à revenir par là, parce que c'est une zone où on va déposer de la matière aussi. Et vous voyez, ça doit vous donner quelque chose de très fumé, très étiré comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir commencer à prendre du gris, du coup je retourne dans la palette Loveless Disco, qui est celle-ci. La référence c'était quoi? C'était Miss Robot. Voilà. Je vais prendre un gris assez foncé pour l'instant, comme ça. Et je vais venir commencer à travailler le creux. Alors le creux sur ce make-up, il est très spécifique parce qu'il ne va pas être dans le creux de paupière à proprement parler. Il va vraiment être au-dessus et venir se reconnecter avec le sourcil. Donc c'est ça qu'on va faire. Je viens commencer à étirer mon creux jusqu'à la tête de mon sourcil. Je vais venir vraiment creuser cette zone-là. Et je ramène jusqu'à ici, jusqu'à mon vrai creux de paupière, histoire qu'on ait une forme comme ça assez cohérente.
J'espère que tout ne sera pas flou, ça me serait un petit peu chiant. Je sais pas trop comment fonctionne cette caméra, c'est la première fois que j'utilise pour ça. Ce que j'aime bien faire, c'est avoir un petit chiffon comme ça. Et en fait, comme j'ai pas encore maquillé mon teint, j'aime bien quand effectivement il y a des chutes, venir enlever mes petites chutes tout de suite, comme ça m'évite d'en avoir trop. Parce que là on travaille avec du gris, on travaille avec du noir, donc souvent il y a quand même des chutes, faut se le dire, ça dépend des palettes, ça dépend des pigments, mais bon. Il peut y avoir des chutes, c'est pas très grave du moment qu'on les enlève. Et comme là, je suis trempée à vrai dire parce que j'ai hyper chaud, je vais pas les enlever avec un pinceau, sinon je vais les répandre, donc voilà. Ce que je viens faire ensuite, c'est que je viens récupérer, je pense, ce petit pinceau, et je vais prendre un gris légèrement plus foncé, un petit peu charbon. Comment on appelle ça? Un gris un peu anthracite. Utilisons les bons termes. Et je viens me rapprocher effectivement du creux, du faux creux de paupière que je veux créer. Là on voit que la forme commence à se créer, que c'est la forme effectivement qu'on veut atteindre. Je reprends mon pinceau crayon, je reprends le noir de la palette Tati Beauty. Et là je viens vraiment me mettre vraiment dans le creux, dans le nouveau creux qu'on a créé au plus près. En tout cas je fais quelque chose de beaucoup plus précis. Voilà pour cette partie-là. Donc on voit qu'effectivement c'est quelque chose qui est très étiré, quelque chose qui est très dramatique au niveau de l'arcade sourcilière. Je vais utiliser mon pinceau estompeur comme ça, avec un tout petit peu de gris foncé, histoire de venir vraiment salir un peu le dessous d'œil. Je vais reprendre ce pinceau-ci que j'ai utilisé pour rajouter du noir, vous savez, et je vais vraiment venir sur l'extérieur. Je n'ai pas remis de matière, si vous avez besoin d'en remettre, remettez-en. Moi j'en ai pas besoin, j'avais prélevé pas mal de noir avec. Donc il reste évidemment un peu de pigment et j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop intense pour l'instant. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir mettre du crayon à l'intérieur de l'œil, sur toute la muqueuse inférieure et supérieure. Donc là on a vraiment l'intensité nécessaire au niveau de l'œil. La dernière chose qu'il faudra faire au niveau des yeux, ça sera le mascara et les faux cils. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on passe le teint ensemble et puis on revient aux cils ensuite. Bon, pour rester sur quelque chose de lissant mais de pas asséchant, qui va quand même être hydratant, je vais utiliser la base Marshmallow de chez NYX. Ce que je viens faire, c'est que je viens l'appliquer du bout des doigts et vraiment je fais des petits mouvements circulaires. C'est une base que j'aime bien, qui n'est pas forcément ce que je recherche la plupart du temps, mais qui pour aujourd'hui est exceptionnellement bien. Je vais partir sur mon fond de teint habituel du moment parce que bon, c'est l'été, il fait hyper chaud. Vous pouvez utiliser un fond de teint très couvrant. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Je vais utiliser un anti-cerne très couvrant ensuite, mais je vais pas utiliser un fond de teint très couvrant. Je vais utiliser le voile de teint Bear With Me de chez NYX, toujours. La teinte Vanilla Nude. C'est une couvrance qui va être légère à médium. Moi, c'est une couvrance que j'aime bien en été parce que il n'y a vraiment pas d'effet de texture sur la peau et j'aime bien cet effet-là. Je l'applique avec un pinceau comme ça. Alors ça, je suis incapable de vous dire d'où ça vient, je ne sais plus du tout. Alors ce que j'aime bien faire, c'est vraiment venir travailler la matière en mouvement circulaire pour vraiment avoir un effet comme ça, seconde peau. Je viendrai camoufler les imperfections ensuite. Je vais utiliser un anti-cerne que j'ai pas utilisé depuis un moment, mais pour ce look ça sera bien parce que c'est une teinte plus claire que mon teint et que c'est une bonne couvrance. Je vais utiliser le Shape Tape de chez Tarte en teinte fer. J'en mets ici, j'en mets ici histoire de remonter un petit peu la lumière. Je vais en mettre un petit peu au niveau du front et entre les sourcils, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus lumineux. Je viens de dégrader avec le même pinceau. J'aime bien utiliser ce pinceau-là pour faire l'entièreté de mes produits teints en général. Parce que, comme je vous dis, je ne cherche pas la couvrance absolue, je cherche plutôt à fondre les matières ensemble, à fondre vraiment la matière avec ma peau. Ce que je vais utiliser sous les yeux, c'est que je vais réutiliser mon éponge de tout à l'heure, je vais prendre l'autre côté et je vais vraiment venir blender mon anti-cerne histoire de garder un peu plus de couvrance. Je vais utiliser, avant d'utiliser ma poudre, je vais utiliser un contour crème. Je vais utiliser le Fenty Beauty, le Sticks comme ça. J'ai pris la teinte Almond. Je viens prendre un petit pinceau comme ça, un petit pinceau boule, histoire de prélever un peu de matière sur le stick. Et puis je viens l'intégrer à mon make-up. Moi j'aime bien tapoter parce que comme j'ai déjà mis mon fond de teint et tout ça, je ne veux pas déplacer la matière, donc j'aime bien utiliser un mouvement
de tamponnage. Je viens ici, histoire d'avoir quelque chose qui soit un peu raccord avec le reste. Je viens sur toutes les zones qui devraient être ombrées naturellement. Je vais prendre un pinceau blush avec le Sweet Cheeks crème blush de chez NYX. C'est la teinte Nude Tude. J'aime bien l'appliquer ici, surtout pour ce look pinceau blush du coup de chez NYX. Et je viens tapoter en place ma matière. Voilà, donc on a quelque chose de léger, mais on va venir intensifier ensuite avec la poudre. Je vais venir fixer. Pour ce faire, je vais venir utiliser la poudre Make Up Forever. C'est la Ultra HD, c'est la nouvelle Ultra HD. Teinte 2.2 universelle, clair, light, neutral. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser un pinceau très fluffy comme ça. Et je vais venir faire le dessous de l'œil en premier. Du coup, je viens vraiment fixer en premier pour pas que ça bouge. Et ensuite, hop, je vais faire pareil au niveau du front. Il fait une de ces chaleurs, c'est horrible, je l'ai pas dit depuis au moins 30 minutes. Voilà, j'ai bien fixé. Ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour faire mon contouring. Moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est venir placer mon contouring sous l'os. Donc vous sentez, vous avez votre os de pommette, vous faites comme si vous vouliez vraiment creuser en dessous. Donc pas comme ça, là, pas dans le creux, mais vraiment par dessous. Voilà, moi c'est ce que je préfère. Je trouve qu'effectivement ça fait remonter un petit peu le visage. Alors, je viens au niveau des tempes également, histoire d'avoir un visage un petit peu plus dimensionnel, 3 dimensions, hein, parce que sinon on est un petit peu plat. Ce qu'on va venir faire maintenant, se mettre un petit peu de blush. Je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça de chez BH Cosmetics. Je vais prendre ça de Make Up Revolution qui est un blush. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut vraiment venir composer son intensité. Je prends un petit peu de la teinte centrale. Ça vous agace? Et je vais venir vraiment l'utiliser ici, vraiment sur l'os, là où est l'os. Je le remonte et je le redescends un tout petit peu, mais la teinte d'intensité, je la mets plutôt là. Je vais venir vraiment avec le bout ici, prendre la teinte la plus intense de la palette. Je vais vraiment créer une espèce de contour blush. Très bien. On va mettre un petit peu d'highlighter. J'hésite entre deux. J'hésite entre le NYX et les Born to Glow, les nouvelles versions, et la Turn Up the Light de Too Faced. Je vais prendre la NYX, allez, hop. Je viens vraiment placer l'highlighter au-dessus de mon blush. Il est très beau cet highlighter. J'aime beaucoup cette formule. Je vais juste en mettre un peu au-dessus de la bouche. J'ai un peu de moustache donc c'est un peu compliqué. Hein. Un peu n'est qu'un euphémisme. Et je viens en mettre aussi au niveau du nez. Et j'aime bien venir ici. On va venir travailler les sourcils maintenant. Je vais commencer avec le Brow Ultra Slim de chez Maybelline en teinte Black Brown. Et je vais venir vraiment tracer la forme de mon sourcil classique. Elle a un sourcil un peu flou. À la bonne heure. Un petit peu broussailleux. C'est ce que je vais faire aussi. Je vais rester assez flou. Je ne vais pas venir faire un sourcil trop structuré. Je vais juste venir retravailler un peu la pointe ici. Voilà. C'est là où je m'arrête. Il n'y a pas une énorme différence. Hein, mais en tout cas... voilà, quelque chose d'un peu plus intense dans le regard. Je prends un gel à sourcils histoire de fixer ça. Là, je prends la Brow Glue de chez NYX. Je vais juste venir maintenir en place mon poil, histoire que ça ne bouge pas et qu'on ait un effet quand même un petit peu plus broussailleux que à la normale. Alors, comme mascara, je vais utiliser le Sky High de Maybelline. Je l'ai acheté parce que, effectivement, il était hyper hype sur TikTok notamment. J'ai pas trop compris la hype de ce mascara, pour être honnête. Je trouve pas qu'il fasse des cils hyper incroyables. Hein. Il est pas volumineux, je trouve pas qu'il allonge plus qu'un autre mascara. Franchement, je l'ai pas adoré. Je l'aime bien parce que je peux le mettre et qu'il fait... Enfin, je trouve qu'il fait des cils fins, donc je trouve qu'avec les faux cils, c'est pas mal. J'espérais du coup, plutôt, qu'il me donnerait un effet plus intense les jours où je veux pas porter de faux cils. Et c'est pas ce qu'il me fait. J'utilise les jours où je mets des faux cils du coup. Je suis incapable de choisir des faux cils. On va utiliser ça. Du coup, c'est des petits faux cils de chez... Enfin, des petits.
tout est relatif. Chez Shein. Je sais pas s'ils ont une référence, je crois pas. J'en ai utilisé pas mal déjà. Ils sont dans une petite boîte rose avec des cœurs. Moi je les aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui coûte rien ça en plus. Voici avec le fossile. Donc on a vraiment ce regard comme Cruella. Et là maintenant on va venir travailler les lèvres. Pourquoi tout tombe toujours quand je parle? Je vais prendre un crayon déjà, histoire de vraiment faire un contour qui va être très net. Je vais venir tracer ma bouche sans trop dépasser, parce qu'elle n'a pas du tout une bouche overlinée. Est-ce que je suis en train de tuer ma chaise là? Non, ça va. Par je n'overline pas trop, je veux dire que très certainement je vais me retrouver avec une bouche de 3 mètres. Bon. J'ai fait un contour. Je vais prendre un rouge à lèvres et je suis de retour. Donc je vais d'abord utiliser le liquide Suède mat de chez NYX. En teinte du coup qui est une teinte un peu rouge cerise, c'est la teinte Cherry Skies. Je vais venir le placer en premier. Voilà. Et comme il est un peu... Oh, ma voix. Et comme il est un petit peu trop cerise, un peu trop bordeaux, je vais venir rajouter par-dessus un Make-up Révolution qui s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle, Atomic Ruby, qui est un classique comme ça. Et je vais le mettre plutôt au centre, hein. Écoutez, ça change pas grand chose. Bon, écoutez, je suis un peu déçue, ça change pas grand chose, donc je vais essayer une autre alternative. Je vais encore une fois prendre un produit de chez NYX, le Suède Mat, mais du coup en lipstick comme ça et pas en liquide. Et celui-ci c'est la teinte Kitten Hills, qui est un rouge très vif et un peu orangé. Voilà. Voilà, c'est exactement ça que je voulais, c'est parfait. C'est très Cruella. Très Cruella. Je vais venir fixer mon visage, l'entièreté de mon visage. Je vais fixer mon make-up avec un spray à Mario Badescu, celui à l'aloe vera, à la sauge et à la fleur d'oranger. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre une petite houppette. Alors moi j'ai le Blendiful de chez Tati Beauty là, qui est un peu sale, ne me jugez pas, je l'ai utilisé pour poudrer mon teint hier et je ne l'ai pas lavé. Et je viens juste tapoter. Ça va enlever les derniers excédents de poudre et de tout ça, s'il y en a un. Ça va vraiment pousser et fixer en fait la couche de make-up en quelque chose de beaucoup plus uniforme et dans quelque chose de beaucoup plus seconde peau. J'ai envie de quelque chose qui mette ma peau en valeur et pas d'avoir un aspect trop plâtré. Ce que je vous propose, c'est que effectivement je me change, je vais me mettre un peu plus dans le thème. On fait un petit close-up final. Et puis voilà. Me revoilà. Bon, j'ai trouvé quelques accessoires. J'ai trouvé comment effectivement donner ce côté cheveux. C'est très bancal, il y a 1 milliard de pinces là-dedans et je ne suis pas sûre que ça tienne longtemps. En tout cas voilà, c'était le look de Cruella. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère qu'on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, ça va m'encourager parce que je suis le genre de personne qui se décourage tous les 3 jours. Je vous rappelle que ça fait 10 ans que je fais ce projet de chaîne YouTube. Hein. Donc n'hésitez pas effectivement à laisser vos encouragements. J'espère qu'on se retrouve très vite, j'espère que c'est le début d'une belle histoire entre vous et moi. Et puis à très bientôt, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir comme type de vidéo, si vous voulez voir d'autres looks, d'autres recréations de personnages ou de looks de films ou de looks de célébrités, n'hésitez surtout pas. Ou des tutos, effectivement, s'il y a des looks que vous avez envie d'apprendre à faire. Ça peut être aussi une bonne idée. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous laisse avec les close-up et à très bientôt.